Je sais pas si vous avez reconnu ce monsieur-là. Rapproche-toi un petit peu. Allez, Luc Alphand, mon ami Luc Alphand. Comment tu vas, Luc? Ça va très bien. Ouais, ça va. Je suis heureux d'être dans la place, sur la place du village, avec la place du village. Je sais pas. En tout cas, pas loin de la place du village. Tu suis beaucoup, je crois, t'aimes bien. Je crois que comme tout le monde, on a vu j'ai failli dire sketch, les interviews mythiques. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de garder les racines de là où on est, de là où on vit, et de là où on aime. Bon, Luc, du coup, tu es ici à Barcelone, tu es venu pour une salon, je ne sais pas comment on l'appelle. Alpes Moto Festival. D'accord. Alpes Adventure Festival. Tu vois, même moi, j'ai du mal. En fait, il y a un super salon. D'accord. Il passe à peu près 50 000 motos. C'est juste incroyable. Sur 3 jours, c'est une belle initiative, c'est une belle passion. Je crois que tu es ici pour. Il n'y a pas de problème de sponsor de marque. Tu es ici pour une belle marque de moto. Oui, je travaille avec Ducati depuis 2 ans. Je suis ambassadeur de Multistrada. Donc la Multistrada, c'est ce qu'on appelle le drive, la moto un peu routière, tout terrain de chez Ducati. Qui est une super marque, qui est une marque sportive par excellence. Et je vais tendre le coup à certains qui disent oui, Ducati, boîte à outils. C'est pas vrai. Ducati, ça marche très bien. Et c'est vraiment une super marque. Donc, en fait, toi, tu as un truc de fou. Le ski, évidemment. Alors, on a appris plus ou moins un peu avec tristesse, hein, le championnat du monde. C'est pas sûr que ce soit gagné hein, pour l'hiver prochain avec Force de France 3. Le Paris-Dakar, la moto, tu fais aussi de la planche à voile? Non, j'ai fait de la voile, j'ai navigué un peu, mais pas en planche à voile, en bateau, mais malheureusement j'ai arrêté. Mais c'est vrai que la situation, parce que je suis consultant de la télé, France Télévisions a arrêté le Dakar, et a arrêté aussi le ski sur les antennes. C'est ça qui est inquiétant parce que je pense que le ski alpin est un sport majeur et on a besoin d'une exposition. Tous les toits, tout le monde, les clubs, le milieu de la neige, le tourisme, parce que c'est tout. Et je pense que c'est vraiment dommage qu'en France Télévisions ait cette décision. Le ski alpin n'est pas tout à fait fini parce qu'on a encore les JO de Milan en 2026. Et cette année, par exemple, pour les championnats du monde à Salvar cet hiver 2025 en février, il n'y aura pas de ski pour l'instant. Bon, je ne sais pas s'il y aura des changements, mais là pour l'instant il n'y aura pas de ski. Dommage d'autant plus que. Alors, je t'ai posé la question en off, j'ai dit 2030. 2030, les JO. Vous savez. Et là, on a ta région, ta station. Oui. Ça, c'est fabuleux. Alors, se faire des bosses sur la piste du Calfan, ça va être. Là, je viens de parler de ski alpin, tu vois, sachant, je pense que c'est compliqué. Imaginez, on va, pour l'instant, c'est pas il y a une dernière confirmation encore, mais faire les JO en France, dans l'arc, enfin, c'est oui, l'arc alpin quasiment. Et si on part d'Isola 2000 jusqu'à Chamonix, et même en pied, il y a quand même tellement d'offres que c'est difficile pour, j'allais dire, Kojo, l'organisation, de se dire, déjà le ski alpin, il y avait déjà beaucoup de polémiques, de guerre, est-ce que c'est Courchevel, est-ce que c'est Val d'Isère, pourquoi pas Chamonix, enfin, il y a tellement de bassins importants dans les Alpes pour le ski alpin que c'est super bien. Et là, sur les JO de 2030, je pense que le Briançonnais, on va parler que de Serge Genève, Serge Chevalier, on aura le freestyle. Mais je veux dire, entre le slopestyle, le ski cross, le big air, les bosses, on va en parler. Enfin, je veux dire, ça fait quand même beaucoup d'épreuves, etc. C'est pas pour ça qu'on fera pas de boss sur la piste du Calfan. Je ne sais pas. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas encore fait le tour de. Je sais pas où ils veulent le faire. On verra aucune idée. Mais bon, je trouve que c'est une bonne opportunité qu'on ait des choses. Ouais, parce que tu sais très bien que c'est décrié comme à Paris avec les adresses, y compris sur les Paralympiques, et que pour nous, toi et moi, on vit de la montagne, l'économie montagnarde, tu vois ce qui se passe en Autriche, et que nous, de l'autre côté, c'est pas toujours facile. Oui, mais c'est les opposants aux JO en général, pas que les JO en France ou en hiver ou l'été. Hein. C'est les gens qui regardent que la dépense.
On vient de le voir, c'est simple. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à Paris. L'engouement, déjà, la bulle d'espoir, la bulle de joie que ça a donné les JO, les infrastructures qui ont été construites, certaines vont rester. Il n'y a qu'à regarder Albertville. Albertville, on a un tremplin en France qu'on n'avait pas, on a une piste de golf qu'on n'avait pas. Je pense que les gens qui vont tous les jours à Port-Saint-Maurice sont contents d'avoir l'autoroute qui a avancé. Voilà. Et nous, si on a ça dans les Alpes, je vais dire passer un peu dans le soleil, pour ceux qui font tous les jours 4 Briançon dans la route, que je viens de voir que la déviation de la Roche de Rame avait été abandonnée. Voilà, j'ai l'impression que ça peut donner un coup de pouce à beaucoup de projets qui sont loin du sport et qui vont servir à tous les gens, tous les jours. Moi, en tant que sportif, bien sûr, j'aime les JO, j'aime que la France montre qu'on sait organiser les choses et les faire. Et puis qu'on aura des nouveaux sportifs français, des jeunes qui sont qui est venu donc passer là, je crois. Alors, c'est dommage qu'on parle souvent avec moi. Alors moi j'ai 3 garçons qui courent en Coupe du Monde, enfin 2 garçons, une fille. Et ils ont déjà quand même 27-29 ans et 2030. Bon, c'est toujours possible. En vitesse. Yoann Claret vient de le prouver. Il a arrêté à 42 ans. Il y a toujours Adrien Théo. Donc oui, en vitesse, on peut durer un tout petit peu. Et peut-être qu'ils seront chauds. Il y aura de l'eau sous les mains. Sinon, nous, avant c'est assez sympa de se voir ici. On voit des fois sur les pistes. Non, t'as d'autres. Je pense que c'est non, on dit dans les Alpes du Sud, il y a toujours 300 jours de soleil. Et il ne pleut jamais à Barcelonnette. Là, on est bien. Il y a Grand Bleu à Briançon. Et là, Barcelone, il ne pleut jamais. Non, on a toujours plein de choses. Il faut rester positif et il faut aimer nos montagnes. Je ne regarde pas tout plein de villages, mais je trouve que c'est sympa de venir. Il faut garder ses racines. Voilà, c'est ça. C'est bien. La santé par les plantes et on garde ses racines. Là, c'est fini. Tu vas partir pour le moment dans le Briançon. Là, on est dans le 04. Je vais passer la frontière du col de Mars, retourner dans les Hautes-Alpes. J'appelle ça la frontière. Et faire un bisou à ma maman à Val-Louise. Voilà, Val-Louise, c'est très bon pour Val. Fais un bisou. Hein, Fais un bisou à ta maman. un bisou à maman. En tout cas, le Je ne sais pas si elle va regarder la peine. c'est du métier pour nous. Ouais. Grand champion, hein, parce qu'évidemment, avec blanc. La particularité, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que Luc Alphand, qui était quand même une star dans le ski, maintenant, chez les Japonais, moi qui sport avec eux, Alphand, ils ne le connaissent pas comme skieur. Ils le connaissent comme pilote. Pilote Mitsubishi. Ohayou gozaimasu. C'est ça. C'est cool. C'est cool. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. Salut à tous. Merci Lucas.